Le président de la République, son Excellence Faure Essozimbwe Gnassingbé, prend part ce 20 novembre 2023 à Berlin au 4e sommet G20 Compact with Africa à l'invitation de M. Olaf Scholz, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. La conférence qui se tient dans un contexte de reprise soutenue de l'économie africaine après une série de crises mondiales diverses et multiformes réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays africains réformateurs, les opérateurs économiques et investisseurs, ainsi que les représentants de la Banque mondiale et du FMI. Le Togo, à travers le ministère de la décentralisation et du développement des territoires, et l'Allemagne via sa banque de développement, ont conclu le jeudi 16 novembre 2023 une convention au profit de 69 communes du pays ouest-africain. Il s'agit d'un financement de 20 millions d'euros, soit 13 milliards de francs CFA, pour soutenir les projets durables dans les régions de l'Akara, de la Centrale et des Plateaux, avec pour objectif d'améliorer les services publics au niveau local. 4 années après l'amende record d'un total de 4,5 milliards d'euros, réduite près de 2 ans plus tard en cours d'appel à 1,8 milliard, la Cour de cassation a confirmé le mercredi dernier la culpabilité d'UBS dans la vaste affaire de blanchiment de fraude fiscale qui la vise. Une mauvaise nouvelle pour le géant financier qui vient d'acheter son concurrent Crédit Suisse, même si les juges ont cassé la décision de la Cour d'appel concernant la peine de confiscation d'1 milliard et les intérêts de 800 millions d'euros. Les services du FMI et les autorités camerounaises sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques pour conclure les 5e revues du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit, et pour proroger de 12 mois le programme y afférent. Une fois que la revue sera approuvée par la direction du FMI et achevée par le conseil d'administration du FMI, le Cameroun aura accès à un financement d'environ 72,7 millions de dollars. Les startups africaines ont licencié 738 employés au 3e trimestre 2023 pour tenter de prolonger leur durée de vie dans un contexte marqué par l'assèchement des finances et l'envolée des coûts de fonctionnement, selon un rapport publié le 10 novembre par le cabinet de conseil en économie numérique Techcabal Insights. Le rapport précise que le nombre de licenciements a augmenté de 210% par rapport au 2e trimestre 2023. La commerciale International Bank, la 3e banque égyptienne avec une base d'actifs de 25,8 milliards de dollars en juin 2023, a obtenu jeudi 16 novembre dernier l'obtention d'un prêt subordonné de 150 millions de dollars assorti d'une maturité de 10 ans auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ce prêt subordonné aidera non seulement la CIB à renforcer davantage sa base de capital, mais contribuera également à soutenir nos plans de croissance et à débloquer de nombreuses opportunités que le marché égyptien a à offrir, a indiqué Ishman Ez El Arab, président de la CIB. Selon le rapport Africa Outlook, l'Afrique sera la région à croissance la plus rapide en 2024. Parmi les économies les plus dynamiques du monde en 2024, on retrouve le Togo. L'étude souligne toutefois les perspectives de sécurité inquiétantes dans le Sahel, avec des élections à risque ajoutant une dimension explosive à un mélange politique volatile, des grèves sociaux et des conflits armés. L'Office togolais des recettes poursuit sa mobilisation de ressources conformément aux objectifs annuels définis par le gouvernement. Au terme du 3e trimestre, le total d'impôts et taxes collectés depuis le début de l'année s'est établi à 792 milliards de francs CFA, a indiqué le directeur général du budget et des finances. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a accordé le 17 novembre 2023 à Abidjan un prêt de 92 millions d'euros à la République du Congo pour la mise en œuvre de la première phase du programme d'appui à la gouvernance et à la diversification économique. L'objectif du programme est de renforcer la résilience de l'économie congolaise et de réduire sa dépendance au secteur pétrolier tout en veillant à concilier impératifs de croissance et lutte contre le changement climatique. Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi avoir trouvé un accord pour un prêt de 938 millions de dollars pour le Kenya, pays d'Afrique de l'Est confronté à des problèmes de liquidité et des difficultés économiques. Locomotive d'Afrique de l'Ouest, l'économie kenyane a été sérieusement ébranlée par le Covid-19, plus longue de choc de la guerre en Ukraine et une sécheresse historique dans la Corne de l'Afrique. L'ancien directeur général de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, a déposé vendredi sa candidature à la présidence de l'un des principaux partis d'opposition de Côte d'Ivoire, ce qui pourrait le placer dans la course à l'élection présidentielle de 2025.
Âgé de 61 ans, l'ancien ministre sous la présidence d'Henri Konan Bédié a travaillé pour le cabinet de conseil McKinsey ainsi que pour les assureurs Aviva et Prudential avant d'être nommé directeur général de Crédit Suisse en 2015. Le projet de construction et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé vient de bénéficier d'une enveloppe financière non remboursable d'un montant de 3 939 millions de yens japonais, soit environ 16 milliards de francs CFA. Les notes de cet accord ont été signées vendredi dernier à Lomé, au nom du Togo, par le ministre des Travaux publics, Madame Soureyatchou Tchao Kondo Kassa Traoré, et du côté japonais par son ambassadeur, M. Katsuya Ikatai, et le représentant de son agence de coopération internationale, M. Motowura Wakababayashi. Ce don qui vient allonger la liste des actions du Japon en faveur du Togo témoigne des excellentes relations qui tiennent les deux pays.